macro et crypto. Big K, Big S. Aux commandes, on décrypte la macro. On règle les trends, on part de zéro, on explore les charts. Support résistance, on te montre les écarts. Daily, weekly, on suit les trends et on va pas s'emballer. Le bout short, on te dit faut y aller. Mais ceci n'est pas un conseil financier. Cryptoscope, c'est le rendez-vous hebdo. On te parle macro et crypto. Panic sell, panic buy, on te dit quand c'est chaud. Fibo, tendance, on décrypte les signaux. Supply et demande, les liquidités. Tout ce qu'on demande, c'est un peu d'habilité. On démarre F2, market shift, on te tient au courant. Supply et demande, on te dit quand c'est le bon moment. On attend le rebond au tournant. On parle de tout, des altcoins au bitcoin. De la géo, de la macro et de la crypto. On suit les news, on analyse les graphes. On parle de tout des bulles au bear. Avec Casper et Smart, on te montre les bons repères. Cryptoscope, c'est le rendez-vous hebdo. On te parle macro et crypto. Panic sell, panic buy, on te dit quand c'est chaud. Fibonacci, tendance, on décrypte les signaux. Et GM à tous et bienvenue pour ce format numéro 1 de notre nouveau le Market Review qui, comme vous l'avez vu, devient maintenant le Cryptoscope. Bienvenue à tous, prenez place tranquillement. GM et bien entendu surtout GM à toi, mon Casper, comment tu vas aujourd'hui? GM, ah ça step up, hein. On step up petit à petit. Eh oui. Ouais, on grind notre place. Eh oui. Started from the bottom, now we're here. Ça fait plaisir. Donc voilà, Vous l'avez vu, c'est le Cryptoscope, c'est le nouveau format du vendredi qui s'appellera dorénavant comme ça. Et donc qui regroupera toujours les mêmes suspects, c'est-à-dire Casper, 0x Inspi et moi-même, où on fera toujours notre tour habituel sur un spectre assez large des cryptos. De la macro et on essaiera d'en tirer des conclusions qui vous permettront de naviguer de semaine en semaine sur les marchés. Donc pour en profiter aussi, n'hésitez pas. Suivez également 0x Inspi Casper. Vous pouvez suivre Wen, allez sur le Linktree directement. Vous retrouverez écoutez, tous nos réseaux, tous nos formats en podcast et nos membres aussi qui nous composent. Donc, prenez avantage, profitez-en, bienvenue. GM, Gigapot, à toi. Buty, GM, mon bro, rebonjour. Et rebonjour à Van Allen aussi, qui est dans le chat, qui nous rejoint. Alors les gars, vous aimez bien ou pas cette nouvelle DA? Vous ne le dites plus maintenant. On aimerait bien avoir votre take un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'on a fait un bon move en faisant cette nouvelle DA? Est-ce qu'elle vous inspire quelque chose? N'hésitez pas à nous le dire. Mais oui, elle est bonne. De toute façon, ils sont obligés d'aimer. Sinon, on va bannir. Voilà, on va bannir. On a la main facile aujourd'hui. Voilà. Ouais, puis on l'a vu hier aussi. Il y a des actifs qui performent très fort, comme les demi-douzaines 2 aux États-Unis. Les charts sont super bullish. On peut passer dessus tant qu'on n'aura pas les likes qu'il nous faut. Cryptoscope égale MLG. Doucement. MLG, il y a Kem qui s'est chargé de l'abattre. Ouais. Je ne sais pas s'il y aura de comeback. Les jingles, c'est le best move. Et à Spock Master. Écoute, ce que je te propose, Cass, on rentre sans plus tarder. On fait un petit peu rapido le tour macro. Globalement, il n'y a pas grand-chose. On va peut-être commencer par le calendrier, en fait. Cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose, si ce n'est les CPI minutes. On est quelle semaine, là? Que je me plante pas. Les FOMC minutes, pardon, qu'il y a eu cette semaine. Mais donc, macro, on n'a vraiment rien eu. Semaine prochaine, donc du 23 au 1er mars, qu'est-ce qu'on a de huge aux États-Unis en vrai? Le corps PCE. Corps PCE qu'il faudra peut-être effectivement monitorer. Donc, c'est vendredi prochain. Pour le coup, la différence avec le CPI de celui-là, si je dis pas de conneries, c'est qu'il n'y a pas les énergies et les logements. Donc, partez du principe qu'on a peut-être eu beaucoup de désinflation venant du pétrole. Peut-être, je dis bien peut-être qu'il ne faudra pas être surpris si effectivement, voilà, il est encore un petit peu élevé par rapport au fait qu'on s'attend, et on le dit depuis maintenant plusieurs semaines, que les prochains CPI et tout soient bien en baisse. Mais si tu exclus le corps énergie dedans et les loyers, peut-être qu'effectivement, ça se traduit à moins. Donc, je ne serais pas surpris si on allait dans ce sens-là. Pareillement, on est passé hier avec Cass sur le live de Romain et on expliquait comme quoi la correction sur le BTC, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore qu'un rebond.
Donc, il faudra faire attention à cette volatilité. Mais on est toujours quand même sur le fond voilà, d'une politique monétaire qui est super restrictive. Qui pour l'instant nous price nos premières coupures de taux pas avant le mois de juillet. Donc, il y a quand même eu de l'amélioration, si tu veux, depuis avant le précédent CPI. Je pense que là, il y a le marché qui anticipe potentiellement la désinflation qui continuerait via les indicateurs avancés comme Trouf. Là, en l'état, donc on a commencé gentiment à repricer sur juillet la première coupure. Mais bon, on va le prendre un jour à la fois parce que ça ne se reprice sans cesse. Et là, quand le delta il a si peu d'écart, bon, ça peut repartir dans un sens comme dans l'autre un peu en fonction des news. Pour ce qui est des taux en l'état aussi, hein, le marché obligataire, ça commence à être intéressant. Ça commence à être un peu intéressant pour aller en parallèle du dollar, mais on a l'air de commencer à vouloir aussi ici violer notre tendance. Et donc, en principe, en tout cas historiquement, ça présage quand même des choses qui sont assez sympas parce que ce qu'on dit, c'est quand même que le marché obligataire a tendance à forcer la main à Powell plus que Trump voudrait s'en donner le mérite, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en gros, sur les grosses échéances, on le voit, mais de manière générale, ton obligation à 10 ans, en fait, elle commence à décrocher avant que la Fed, en fait, elle entame ses vraies coupures de taux. En 2018-19, on avait vraiment eu ce cas-là aussi, où tu avais eu un beau décrochage, en fait, qui se faisait, pendant que la Fed était encore limite en train d'augmenter. Et là, le marché obligataire qui lui dit tu bluffes, j'y crois pas trop, quoi. Et effectivement, d'une manière ou d'une autre, la Fed a fini par rejoindre un petit peu cette chute qui a pu être pré-shot un peu par les obligations. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de garder un œil sur le 10 ans en l'état, parce que ce qu'on aimerait voir, voilà, hein, là où on en est maintenant, c'est que l'index commence à vraiment entamer vraiment une vraie tendance baissière et potentiellement couper ce lot, j'ai envie de dire, où là, on pourra se dire, OK, on peut vraiment s'ouvrir l'esprit de voir des taux vraiment réduits dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et on a le dollar qui a l'air d'aller aussi pour l'instant dans ce sens, bien que on a encore des obstacles. On a encore des obstacles, l'ennemi n'est pas vaincu. Et donc, ce lot-là sera en l'état, je pense, le lot à abattre pour vraiment qu'on puisse parler d'une tendance baissière actuelle, ferme, si tu veux, sur le dollar, où là, en l'état, on est pour l'instant. Je veux dire, si le truc qui se mettait à repartir et qui repart à la hausse comme ça, on est sur une tendance de fond et c'est pas trop ce qu'on a envie de voir. On n'a pas vraiment envie de voir le dollar se ressaisir et aller chercher vers des nouveaux hauts. Surtout que la force relative du dollar qu'on a vu ces derniers temps, la vraie question, c'est est-ce que c'est le dollar qui est fort ou est-ce que c'est qu'on avait des monnaies en face qui étaient à chier, quoi. La première en ligne de mire, forcément l'euro, parce que c'est 57% du panier, je crois. Donc, l'euro qui a été relativement faible jusqu'ici, et toi aussi, je crois que tu as un take un peu en ce moment sur les monnaies, Casper. Ouais. L'euro ne nous a pas vraiment donné l'opportunité en fait de voir du répit sur le dollar jusqu'à maintenant. On a l'air de vouloir un petit peu se réaffranchir et re-rentrer dans une zone voilà acceptable, quoi. On va appeler ça une déviation, gros. Ouais. Si jamais on voit ce chemin-là se prendre, mais ça joue aussi avec le GPY qui se reprend. Parce que le dollar qui avait fait un vrai top contre le GPY jusqu'au moment du carry trade, et là, on a l'air d'être en train de vraiment entamer une tendance baissière face à la devise japonaise. L'euro qui peut se reprendre. Je ne sais pas si tu veux prendre le relais vite fait sur les devises. Carrément. Carrément. Alors. De retour après la sieste. Avec ce son, on est prêt à tabasser les bears à coups de coquette. Exactement, frérot. J'aime à toi, Big Z. Alors. Faut que je retrouve. Ouais. Hop là. Parce que j'ai besoin de plus de data, j'avais fait ça sur un autre. Voilà, sur celui-là. En fait, ce que j'avais expliqué, j'avais fait un thread, je sais pas si tu te souviens, Smart, il y a 1 mois et demi, je pense. Ouais. J'avais expliqué que la Banque centrale du Japon, elle est en train de réaugmenter ses taux et qu'on est arrivé sur un niveau, donc le yen contre le dollar, qui était historiquement le plus bas et sur un niveau très intéressant. Donc pour moi, j'avais expliqué que on devrait retrouver beaucoup plus de force du yen face au dollar. Et étant donné que le yen est dans le panier du DXY, et sans surprise, le dollar se fait déchirer. Depuis ce poste-là, le yen a pris, si je dis pas de bêtises,
comme 5%, c'est énorme. En un trimestre, 35%, c'est quand même quelque chose. Ouais, on est sur de la Euh, monnaie, les gars, on n'est pas en crypto, là. Ouais, c'est fou. Ça veut dire Et que si tu avais, par exemple, 100 000 dollars en USD et que tu les mettais en yens au moment de ce poste, bah, tu sortais 5% de perf en un trimestre. C'est juste, enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, voilà, surtout sur un niveau technique qui est super propre. Donc, en vrai de vrai, bah, cool. C'est vraiment cool. Ensuite, ce qui explique pourquoi le DXY en ce moment, bon, un petit peu compliqué pour lui, le dollar. Bah, c'est à cause de Trump, en fait. Trump, en fait, il apporte énormément l'incertitude. d'instabilité. Ouais, d'incertitude, d'instabilité, avec tout ce qui est douanier, tout ce qui est sa politique un peu agressive. Ce qui fait qu'on est en train de voir des capitaux en train bah, d'aller en Europe, en fait. Par exemple, on voit le CAC 40, il est en train de faire plus 10%, je monte mensuellement. Depuis le début de l'année, on a fait plus de 10%. Sur le DAX, c'est un shitcoin, enfin, laisse tomber, il va C'est pas sur il y la a lune un aussi. mois, Larry Fink qui disait ouais, l'Europe est sous-évaluée, il y a trop de imposteurs quoi un peu sur l'Europe. On va commencer à recentrer nos investissements en Europe. Il avait dit que, en gros, l'Europe, elle était undervalue et que quand tu regardais son price earning de l'Europe comparé aux États-Unis, bah, c'était beaucoup plus intéressant l'Europe aujourd'hui. Malgré le fait qu'on dise ce qu'on veut, l'Europe, bon, on a beau la FUD, il n'y a pas de problème, il y a des trucs qui vont pas dedans, mais ça reste l'Europe. Je veux dire, on ne parle pas non plus voilà, du Pérou. Enfin, j'aime bien voilà, les Péruviens, mais voilà, vous avez compris. Du coup, voilà, c'est pour ça que ça explique qu'en ce moment que l'Europe, ça va mieux, mais pas parce qu'on fait mieux, mais parce que bah, en face, il y a d'incertitudes. Donc voilà, pour moi sur le DXY, c'est très clair, hein. De toute façon, comme on l'avait expliqué, si vous voulez des marchés à risque, donc par exemple les cryptos qui pump, il faut que votre DXY il dump. Et pour moi, en fait, le niveau le plus important et le plus décisif se trouve ici. Donc c'est au 105 440, assez précis parce que en fait pour moi juste faire une mèche en dessous, même une mèche, hein, ça confirmerait le fait que on inverse enfin la structure. En plus de ça, on rentre de nouveau dans ce range et bah, en dessous, voilà quoi, il y a un no man's land et ça fait plaisir pour le coup. Donc si on le réintègre ici, on devrait vraiment s'attendre à une belle performance en tout cas des marchés à risque. Donc tout ce qui est Russell 2000, tout ce qui est aussi bah, sur les cryptos et plus particulièrement bah, sur les altcoins en fait. Donc voilà tout ce que j'avais à dire à propos au niveau de la TradFi. Si ce n'est que bon, après globalement bon tout ce qui est ETF, ils sont en ATH, tout va bien. Donc dessus pas grand chose à rajouter en soi. Je te propose Toutes Marc, les de bourses passer direct. Ouais, toutes les bourses ATH, le gold en ATH, Gold en ATH, ouais. le Ouais, dollar qui dump. Bah tiens, c'est beau. Z, 100% d'accord sur le DXY, mis à part structure ou IMO, on est déjà baissier. Mais Asile DXY part au sud. Bah écoute, on l'espère, frérot. Ah, En tout cas, dans le fond, je suis d'accord. Dans le fond, je suis d'accord. On a des débuts de structure baissière, mais en LTF. Moi, ce que je veux, je regarde en daily, un peu plus HTF, mais je veux vraiment que ce lot-là, il soit pris. Parce qu'en fait, c'est un signal très fort. On réintègre le range, on casse vraiment la structure, parce que dans le fond, la structure, pour le moment, on est toujours, c'est toujours bon. Malgré le fait qu'ici, on est en train d'enclencher quelque chose, un bon début, dans le fond, ce lot, il est protégé pour le moment. Donc, pour le ouais, moment, si c'est pour tu ça que je résumes dis ta hausse, ça reste un higher low, quoi. exactement. Donc, pour le moment, RS. Mais on sent quand même que ça fatigue. On le voit. Par exemple, quand tu as ce lot qui est là, le delta entre les deux, il n'y a rien à voir comparé à celui-là. Tu vois ce que je veux dire? On Hum, sent quand hum, même hum, qu'il y a hum. un ralentissement. Et ça, tant mieux. Tant mieux d'ailleurs. Donc, il faudra suivre ça. De toute façon, je pense qu'on sera fixé, je pense, au mois de Assez mars. rapidement, ouais. Au mois de mars. Je te propose, je prends juste le relais 2 secondes, on fait le tour sur le Bitcoin Cycle Low là, dont on était en attente, et juste après, je te repasse les charts et Vas-y, on parfait. déroule. Vas-y, parfait. Il y a Riplex, il dit qu'est-ce qu'il nous fait sur GPY, la Miss lance la charte de Farcoin. Farcoin, la charte elle est lancée à 20 likes, les gars. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Elle était terrifiante, ta charte. Ouais. Elle était terrifiante. Ah bah, les agents, ils y sont allés fort. Il y a un truc intéressant quand même que j'ai cru noter là sur les quelques dernières. Bon, ça s'est vite gommé, mais on voyait un petit peu de shorters qui ont l'air de rentrer dans le Hmm. truc. Là, on passe les 99. Bon, on en a parlé un petit peu précédemment, notamment avec Romain. Et pour le coup, ça a quand même été un masterclass parce que le tweet que tu as fait, rebond, t'avais dit quoi? Non, bottom? Juste bottom, ouais. Bottom, les réponses qu'il y avait dedans, c'était non, 85, machin, etc. Au final, bon, bah, Bottom, il y a eu, en tout cas temporaire. Belle reprise ce depuis, et on le voit, en fait, hein, même si on va un peu sur les charts. Pour moi, on a du gras à aller chercher éventuellement jusqu'au 102. Est-ce que ça veut dire qu'on va vraiment au 102 et qu'on ne roule pas avant? Ça, c'est à déterminer, tu vois. On peut se prendre déjà le rug dans les 99-100, j'ai envie de te dire. Mais je pense que tu peux aller jusqu'au 102 et ça ferait un bon point d'intérêt pour faire une bascule, quoi. Et je voulais revenir dessus parce que bah, j'en ai fait un tweet hein, plus tôt dans la semaine aussi, mais on est dans la fenêtre en fait de former ce qu'on a l'habitude de faire bah, maintenant depuis le début de ce cycle, une fois tous les 6 mois, soit tous les à peu près 206 jours, c'est-à-dire un cycle low. Et où historiquement, en fait, quand on l'a trouvé, on a repris des pumps d'environ 90 jusqu'à 120% pour le dernier. Le dernier en date, c'était effectivement le 5 août. Là où, du coup, je voudrais qu'on garde bien un truc à l'esprit, c'est que normalement, il est prévu là entre fin février et début mars. C'est-à-dire semaine prochaine, tu vois, bah, autour du potentiel PCE. La question que je me pose, c'est est-ce que justement, c'est pas le meilleur moment là, pour aller faire un peu FOMO tout le monde, aller voir même peut-être jusqu'au 102 pour commencer à déclencher un rollover. Et là, on va le chercher, en fait, ce cycle low, tout en allant, bien sûr, en fait, péter les lows qu'on a à la baisse, hein, ce dont tu parlais hier chez Romain, les 3 lows là qu'on a laissés derrière nous, et éventuellement même celui-ci qui est en date de novembre, pour trouver bah, pile poil un cycle low, même s'il serait peut-être, en termes de timing, ça le mettrait peut-être légèrement en retard. Mais ça nous est déjà arrivé, par exemple, ici au niveau de l'ETF, le sell de news. En tout cas, c'est plus le genre de scénario que j'ai en tête, que je garde à l'œil. Je sais pas ce que toi, si toi, tu as une idée un peu dessus. Bah, en vrai, après, on repassera son écran, mais globalement, la structure, en vrai, ça porte à débat. Ça porte à débat au niveau des lots. Je vais apporter, de toute façon, j'apporterai ma vision. Je passerai aussi sur Vélo Data, parce qu'en fait, le pattern qu'on a là, bah, on l'a eu en fait en mars 2024, mais c'est pas le même. Mais plus globalement, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la fenêtre de mars, euh, enfin, je vais pas dire si on doit y aller, on doit y aller, mais normalement, on devrait quand même s'attendre à un peu de vert, parce que bah déjà février, on s'est fait déchirer. Sur les altes, j'en parle même pas, les gens ils sont complètement au fond du trou. Mais euh, pour moi, plus on est dans un range, plus c'est bon signe en vrai, quoi qu'on en dise. Et je veux dire, ça fait, je crois, 3 mois qu'on est dedans. Donc peut-être faire quelque chose. En tout cas, avoir de la volatilité en mars, c'est à ce quoi je m'attends. Après, concernant le léger pump qu'on a eu, de toute façon, j'en reviendrai après. Je pense que les gens ils sont en train de price le PCE en fait. C'est tout. Donc, il faudra vraiment faire attention. Ouais, parce que du coup, pas dit qu'il soit si favorable que ça s'il n'inclut pas la partie énergie dedans. Il y aura peut-être un recul moins important que par exemple sur le prochain CPI qui du coup est, il est au 12 mars. Il est Ouais. prévu au 12 mars le prochain CPI. Et encore, je ne sais pas si c'est vraiment dans celui-là qu'on aura le grand delta, parce que c'est 45 jours de delta en fait. Donc 13 mars moins 45 jours, t'es début février, je crois. Ouais. Ouais. 2,70. Bon, en principe, tu devrais quand même voir un petit peu de baisse se matérialiser, mais un jour à la fois, écoute, on va le suivre niveau par niveau, et c'est pour ça que. Ah, toi aussi, t'as dit bottom? Je l'ai pas vu passer ton tweet, Ripex. Je l'ai pas vu passer. Va falloir que je mette les notifs sur Ripex. D'ailleurs, si tu veux, frérot, il y a un PMU demain si tu veux passer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'adore ces questions-là. Bonjour, je viens d'arriver. On monte ou on descend? Prends ton Bah, temps, Parkinette. On va je arriver vais très essayer vite. d'apporter une réponse. Alors, du coup, moi, ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que globalement, il y avait de l'opium au nord et moi, je vais le mettre même en H4, je pense, hein. Je pense que c'est un peu plus parlant, en fait. J'avais expliqué, je crois que c'était vendredi, c'était ici, hein. C'était ici, ouais. J'avais expliqué qu'on avait quand même de l'opium au nord
et que j'aimerais bien qu'on aille les chasser parce que en fait ils ont eu la vie trop facile les shorts pour le coup. Mais entre temps en fait on a fait un micro bottom, un bottom local. Bon, pourquoi pas, mais la vision n'avait pas changé. Dans le fond, j'attendais toujours qu'on aille prendre ces gens quoi, parce que globalement ils sont placés là. C'est chose faite, pour le moment on est en train de le faire, on a la session S qui arrive, donc normalement, je suis pas trop inquiet, on devrait continuer à minima encore à pousser pour aller les sortir. Maintenant, est-ce que c'est le bottom? Heu, pour moi non, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, la structure qu'on a là sur BTC, bon, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, RAS, hein, j'ai envie de dire, on est dans un range, borne haute, borne basse, POC, point pivot au milieu. Bon, jusque-là, il y a rien qui a changé, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment on a construit, la structure à l'intérieur et ce qu'on essaie de voir. Pour le moment, au niveau des mèches, on en a une ici et une ici. Et ce même setup, assez fou que cela puisse paraître, et ben on le trouve ici. Une mèche ici, 2 mèches ici, 3 mèches ici. Alors je dis pas qu'on va faire exactement ce qu'on vient de faire ici, et je vais m'expliquer pourquoi je ne pense pas d'ailleurs. Parce que en fait, je vais hop là, supprimer ça là, voilà. En fait, pour, définir une nouvelle structure haussière, selon moi, après ça porte à interprétation, ça dépend, mais c'est mon en tout cas c'est ma lecture. Pour moi, OK, on a le bottom sur une mèche, ça, il y a pas de problème. Ensuite, pour faire un lower high, pour le coup, moi, ce que je veux, c'est, des candles. Je ne prends pas en compte la mèche, en fait. Je prends en compte les candles et là, on a un creux avec des candles. On le voit. Pareil ici. Ici, on a un creux avec une candle. Alors que là, c'est pas le cas, en fait. Là, pour moi, c'est pas du tout le cas. Ici, il y a pas de candle à l'intérieur et ici, c'est pas une candle, je veux dire qui est remplie, un vrai creux qui se fait pour repartir. C'est vraiment juste, en fait, une réaction. Donc ça, c'est une réaction, une réaction, une réaction. Alors que là, c'est un bottom. C'est vraiment on travaille ce niveau, on n'arrive pas à passer en dessous et on y va. Là, c'est que des réactions. Donc moi je fais très attention. Surtout qu'on avait expliqué lors des dernières market review que, plus globalement, PTC il aime bien chasser avant de partir. 3 mèches, ça commence à faire beaucoup, et surtout la structure, pour le moment, ça me fait juste dire que c'est des réactions et non vraiment un intérêt. Et ça, on l'avait vu dans le CVD spot en plus, Smart, hier avec Romain. Ouais. Tu Tu veux que je te pourras remette à l'écran? ouais, juste après. Je vais passer sur vélo et après, tu pourras montrer, c'est un truc super intéressant. Mais que globalement, dans ce range, le prix à chaque fois il est poussé par les futurs et non par, les achats au spot. Ce qui veut dire que, en fait, dans le fond, il y a rien qui nous donne du grain pour aller au nord. C'est vraiment juste artificiel. Donc faut faire très attention. Moi, ce que j'aimerais et en l'état, c'est ce que je joue, évidemment. Heu, c'est évidemment j'aimerais bien qu'on continue à pousser, mais je vois pas pourquoi on irait demain, je me réveillerai et je verrai mon BTC à plus de 110 K ici. Pour moi, il y a pas de raison. Donc je pense que c'est un rebond technique, du fait que, c'est les futurs, hein, qui ont drivé ça et qu'il va falloir, chercher vraiment beaucoup plus bas pour vraiment commencer à donner de l'intérêt au spot, quoi. Vraiment que les mecs en spot se positionnent et que vraiment on ait quelque chose de plus organique, au niveau des datas, quoi. Parce que c'est bien, si on pump sur les futurs, c'est cool, mais si le spot il suit pas, c'est compliqué. Du coup, ouais, je passe sur Velodata 2 secondes quand même, c'est toujours important de le rappeler. Donc là, le trade block que j'ai tracé, c'est depuis le lundi, début de semaine. Ce qu'on remarque, c'est que, en vrai, sur le funding, on fait que de dump et que l'open interest, on fait que de pump. Ce qui laisse à penser que les shorts, se positionnent en masse et ils sont juste déchirés. Donc c'est pour ça que je joue encore, une petite continuation haussière. Et tant mieux, en vrai tant mieux.
Mais j'irai pas non plus me placer pas maintenant, quoi, en me disant: «We are so back», pas du tout. Pour le moment, on le voit très bien, Là, c'est hein. plus le moment de FOMO, là. Déjà, les rebonds à travers la map, ils ont commencé à être effectifs sur pas mal de paires. Ouais, Et ouais, tu vises peut-être un dernier pump, mais au pire des cas, j'ai envie de te dire, enfin, au meilleur des cas, ta zone dure, c'est 102, 104, quoi. Et là, ouais, exactement. moi, je vois une strong rejection à ce niveau-là, dans le meilleur des cas, quoi. C'est ça, ouais, voilà. C'est vraiment, bah, en tout cas pour le moment, le bottom qu'on a eu, c'est très propre. On a des shorters qui se placent, non-stop. Ça fait Loïc qui fait que de monter, donc pour le moment, on va les exploser. Mais à un moment donné, la psycho, elle va changer. Les mecs vont commencer à long et c'est à ce moment-là qu'on va inverser la structure, je pense, c'est mon avis et bah, qu'on ira peut-être enfin en dessous là, du coup, des 89 pour le coup, pour avoir un intérêt sur CVD Spot. Du coup, voilà, d'ailleurs, je te laisse, vas-y Smart, si tu veux leur montrer, qu'on puisse un peu matérialiser Yes. ce qu'on dit. En gros, CVD Spot, je vais vous le mettre en full screen. L'idée, c'est que, en fait, c'est le delta entre vos achats entrées et vos achats sorties. Et on en fait un nombre final. Là, on peut voir que même déjà depuis le début de ce cycle, le spot est de moins en moins présent. Mais par moment, épisodiquement, tu as des sérieux rebonds. Tu vois, comme là, on a pu le voir en début 2024, tu avais un vrai rebond dans le CVD Spot. Donc, ça veut dire que tu avais du spot qui venait soutenir tes achats et le cours, il le matérialise. C'est toujours vraiment dans les périodes de pump intense si tu veux que tu le matérialises. Là, tu as des périodes de consolidation, range, et forcément, du coup, le spot, tu le vois beaucoup, beaucoup moins présent. Et en fait, ça accuse le coup tout de suite. Ici, c'est la même chose. Quand Trump est passé au pouvoir, on a eu un rebond. En somme, il a été bref parce que, euh, on va essayer de le zoomer un petit peu. Tu l'as eu du 4 novembre au 21 novembre, quoi. Donc, c'est vraiment 21 novembre, ça nous emmène où? Ouais, jusqu'ici à peu près. Donc, les 99, c'était le début, en fait, enfin, c'était la majorité du mouvement plutôt. Et après, on a été certes chercher un petit peu plus haut, mais pour le coup, beaucoup plus drivé, en fait, par les futurs et autres. Ce depuis, on n'a pas vraiment retrouvé d'intérêt spot encore qui a rejoint le marché, quoi. Donc, est-ce qu'une fois justement tu reprends ce lot-là avant de potentiellement partir, on les verra revenir un peu à l'image d'ici. Tu vois, le 5 août, c'était comment? 5 août, en vrai, 5 août, tu as eu un petit rebond aussi. Ouais, ouais, clairement. D'ailleurs, il y a eu un échange entre les mains long terme et les mains court terme qui s'est opéré sur le 5 août, mais de manière C'est vraiment pour ça que tu le considérable. vois moins sur l'indicateur aussi, peut-être. C'est Exactement comme et c'est la sur somme de tes entrées-sorties, en fait, c'est juste les mains exactement. qui ont changé. Oui, les mains ont changé. En fait, il y a aussi tout ce jeu de, mains, fortes, mains faibles entre guillemets, où, les mains faibles, voilà, là pour le coup, bah, ils ont lâché le 5 août et les mains fortes, bon, bah, ils ont racheté mais comme des fous le 5, mais c'est pour ça qu'on le voit pas spécialement. D'ailleurs, n'oubliez pas que pour qu'on sorte d'un range, les futurs, alors oui, ça fait pump le prix, mais de manière temporaire. Le CVD spot fait pump de manière plus prolongée et on le voit. Donc pour moi, ce que j'aimerais, c'est quand même avoir un CVD spot, bah, déjà graphiquement d'avoir un setup propre pour le coup et surtout un intérêt sur CVD spot. Et alors là, vraiment cerise sur le gâteau, si j'arrive à voir que, les short term holders, ils donnent au long terme, c'est parfait. C'est tout ce que je demande, mais en T'as de la l'état confiance. ouais, voilà, mais en l'état, il y a rien de réuni pour faire ça. Donc vraiment, moi, je joue le rebond. J'ai fait un space de toute façon. Heu, je le joue, mais là, sur la session qui arrive, j'hésiterai pas à partir, quoi. Voilà. Mm, mm, mm. Ça s'entend, mais c'est vrai que ouais, et on le voit, les vrais pumps, les vrais moments où là tu décales le prix en faisant des niveaux plus hauts un peu, bah, qui correspondent un petit peu à ce qu'on regardait tout à l'heure sur les cycle loads, c'est ces pumps de 90 et quelques pourcents, entre autres, bah, ils Mmh. sont accompagnés par du spot nécessairement en fait. Et là, en l'état, on peut avoir que des rebonds, oui, dans une tendance où tu es dans un range, quoi, en fait, au final, mais sans le spot, ça va être compliqué d'imprimer des trucs comme ça, quoi. Tu peux pas. Bah, tu peux pas, hein. C'est littéralement pas possible. Donc Mm, mm. on attendra. De toute façon, on n'est pas pressé. Ensuite, le Ether. Ether qui essaie de récupérer sa couronne, j'ai envie de dire. Dans la journée, c'est lui le top performer, hein. En soi, il est à +3% alors que le reste est à +1, XRP en break-even et Sol +2. Il y a vraiment un réel intérêt sur Ether qui est en train de s'opérer. Bah, surtout à cause de Solana, quoi. Solana, à force de régler les gens, bon, bah, voilà, hein, j'ai envie de dire, Ether, il a un boulevard devant lui et tant mieux d'ailleurs. Donc bah, moi, Ether, ma vision globalement, elle a pas changé.
Pour moi, c'est les 2 K9. Ce que je veux, c'est ça. Et je veux vraiment ici une vraie demande, quoi. Une vraie demande qui s'opère. Dans quel cas, pour moi, ce sera juste une simple mèche. Il faudra faire très attention sur la clôture, vraiment, et ne pas se placer dans la journée. Mais on peut très bien faire une mèche et faire ça. Attention. Donc moi, j'attendrai vraiment ici qu'on ait une demande qui s'opère. Et de là, peut-être, si on tient ce niveau, pour moi, c'est appel de phare voie de gauche, on va à 4000. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, tranquille. Si sur BTC, bah, il se passe ce qu'on a entre guillemets «prévu», enfin ce qu'on a vu, bah, en l'état, Ether pourrait aller encore travailler sa mèche et nous faire galérer encore un petit moment. Bon, en tout cas, voilà, on n'est pas pressé, j'ai envie de dire. Hem, Si on parle de Sol, Sol, il s'est passé des choses quand même, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu. Si vous êtes abonné à One, normalement, vous avez toutes les news. En fait, Solana, le problème, c'est que, bah, les gens, ils en ont juste eu marre et on voit des outflows massifs qui sont en train de se faire et surtout, bah, Solana, il a perdu un niveau qu'il devait pas perdre, quoi. Pour moi, il devait jamais perdre ce niveau. Il l'a perdu, et là, il est en train, pour le moment, de le pullback. En vrai, tout ce qui est Solana et tout ce qui est dans son écosystème m'inquiète, sauf une alt qui a un système de buyback maintenant et qui est sur un niveau intéressant. Mais normalement, on verra ça demain, mais c'est Jupiter, globalement. C'est Jupiter. Donc c'est tout. Donc moi, j'avais fait un post où j'ai sorti pas mal de liquidités de cet écosystème parce que pour le coup, j'ai pas envie de m'exposer. Surtout qu'il y a toute une narrative Solana Killer qui est en train de se mettre en place. Je préfère me placer sur les outsiders qui vont essayer de catcher cette narrative et qui sont forts de base, quoi. Typiquement, écosystème suisse, je répète chaque semaine depuis 2 mois maintenant. L'écosystème Ethereum qui devient de nouveau attractif parce que il a un boulevard devant lui maintenant. Donc voilà, par contre, il faut toujours garder en tête, si on regarde notre graphe, moi c'est un peu ma boussole, hein, vous connaissez, hein, pour moi je prends toujours Total 3, mon stablecoin divisé par BTC. Pour le moment, on est toujours dans ce range. Donc tout ce qui est top 125, ça tient bien contre BTC et on pourrait s'attendre à une surperformance du top 125 en l'état, puisqu'il a tenu son niveau. Mais sur le Other, voilà, toujours la même vision. Toujours la même vision, on a perdu notre zone qu'on ne devait jamais perdre. Pour moi, c'était juste impossible à perdre. On est en train de la pullback, ce qui va dans la narrative du fait que pour le moment, c'est une chasse et pas une continuation. Donc, moi, je ferais très attention sur les alts, surtout qu'on est dans un no man's land ici, quoi. Et pour trouver plus de On force, reste c'est combien de sûr. pourcents là en perte dessus si on va à la prochaine zone? À moins 20 encore. Ouais, moins 20 Ouais. contre BTC, ouais. Donc maintenant, après, si, évidemment, là maintenant, la question se pose, est-ce que c'est intéressant d'avoir des alts, de commencer à les DCA maintenant et d'être prêt à encaisser moins 20, moins 30? Ça, la question, elle se pose en vrai. Soit vous avez les reins solides, entre guillemets, et vous le faites. Sinon, dans quel cas, faites attention à vous, quoi. Ça peut très très vite tourner. Surtout que là, pour le moment, dans le range, et on l'a vu sur le CVD, c'est que les futurs qui drivent le prix, hein. Et si je dis pas de bêtises, ce que j'avais partagé aussi, je vais me mettre en 2 heures. Hop là. Donc là, c'est notre range, d'accord? Et dans le range, quoi, on est juste en train de sortir tout le monde. Donc ne tradez pas. Ne tradez pas, vraiment, à la limite rentrer sur des excès, comme là par exemple, ce qu'on a eu ici. De toute façon, ici, il y avait une confluence de fous furieux, hein, pour le coup, même au niveau du sentiment, au niveau de la zone. Heu, J'étais dans l'order book, donc je l'ai vu, ça a commencé à s'empiler. Donc voilà. Voilà, globalement. Selon toi, si l'US il est pas dégueulasse aujourd'hui et qu'on a l'air d'être vraiment en plus en route pour continuer sur les 102, on a le droit à un petit week-end de bonheur sur les Alpes au moins, sachant que les 4 derniers étaient éclatés au sol. Non, je pense pas, parce qu'en fait, dans l'idée, généralement, vendredi, ils aiment bien clôturer leur position, donc généralement, le vendredi soir, on se prend tout le temps une candle un peu dégueulasse et je pense qu'on sera arrivé si en l'état on continue comme ça, en fait, on sera sur des excès sur les altes, je pense, et il sera important, de prendre des profits, en tout cas de mon côté. Parce que moi, comme je l'ai dit, hein,
dire, on était là, je suis rentré moi. Je suis rentré là, littéralement. Donc moi en l'état, j'ai pas envie de rendre ma perf. Je suis déjà très content. Donc je vais laisser pousser sur la session US, parce que tout est au vert entre guillemets LTF, mais plus long terme. Faites vraiment attention. Et vous faites pas piéger par cette structure qui ressemble à celle-là. Ok, c'est bullish, fais ça. Non, non, non. Comme je l'ai dit, nous, ce qu'on veut dans une structure, c'est vraiment les clôtures de candle. Là, on voit vraiment, ça fait ça, hop là, et là, on repart. Là, pas du tout. Là, c'est juste des réactions. C'est des réactions qui sont dans l'order book, c'est tout. Il n'y a rien de. Voilà. Donc, voilà. Globalement, voilà, voilà. Je sais pas si Smart, tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, en gros, ce que tu veux dire, c'est les corps de bougie font foi, quoi. Font foi que ce niveau, on l'a confronté, on l'a posé, et on y a réagi, mais dans la durée, quoi. Alors que la mèche, c'est vraiment, c'est un passage et c'est pas durable en tant C'est que juste tel, quoi. mécanique en fait. C'est juste Ouais. comme le rebond du chat mort en fait. C'est juste mécanique, mais globalement, il n'y a pas de tendance de fond qui se dessine. C'est ça en fait que je veux dire. C'est que vraiment, en l'état, quand on regarde au niveau des candles, on a une candle ici, on en a une ici, et on en a une ici. Alors que là, regarde, on en a une ici, bon, à la limite une ici, ok. Et là, tu vois, c'est déjà quelque chose de plus propre en fait. Alors que là, bah voilà quoi. Là, bon, ça me donne un peu plus envie, quoi. Donc ça, c'est très important. Les structures des candles, faut vraiment, elles passent avant les bougies, quoi. Enfin, les bougies, les mèches, je veux dire. Voilà. Ok, ouais. Après, bon, je parlerai pas des altes parce que on fait ça au PMU, mais Peut-être parler de regarder ça. dans les grosses lignes sur, comment dire, les index. Ouais, ouais. Ah, et après, si t'es chaud, si t'as le temps, j'aimerais bien qu'on passe sur un MSTR et le mettre en comparaison avec Bitcoin encore une fois. Ouais, carrément. Vas-y. Je sais pas pourquoi j'ai ce niveau, moi. Hop là. Hop là. Voilà, c'est un peu plus propre. Hop là, hop là, hop là. Bah ouais, bah en vrai, Total 3, bullish, hein. J'ai envie de dire, c'est sympa. Pour le moment, structure de fond haussière. Même au niveau des candles, du coup, pour le coup, si on regarde bien, voilà, on voit bien, là, ça se construit bien comme il faut. Pour le moment, on défend une zone, donc on devrait s'attendre à minima, bah, du coup, à un rebond. Donc, des beaux jours sur le top 125, mais encore une fois, prudence. On a la session qui arrive, fin de semaine. Si on voit que ça part un peu en cacahuète aujourd'hui, moi j'hésiterai absolument pas à décharger. Après voilà, hein, comme tout le monde, hein, je suis qu'un humain, je peux me tromper et demain, enfin lundi, je peux me réveiller avec un BTC à 120K, mais en l'état, je vois pas pourquoi en fait. En fait, pour qu'on pump, il faut qu'il y ait une narrative. Enfin, je vois pas la narrative. Alors, en tout cas, si vous l'avez, n'hésitez pas à nous la partager en commentaire. On peut en débattre, il n'y a aucun problème, hein. Le but, c'est pas d'être fermé aux idées. Mais Mais du coup, en parallèle, bah, du coup, de ce qu'on attend un peu sur le BTC, c'est-à-dire une rejection sous les 3000 prochains dollars, quoi, qui part entre maintenant et 102 et quelques. Comment ça se traduirait sur l'index là que tu montrais en fait, qui a l'air d'avoir bien tenu euh, sa zone, qui a l'air ici, là, de pouvoir pousser un peu, ouais. Est-ce que c'est de bah combler un peu plus la FVG, de monter en mode 7 millions 8 ouais, par ici, là là, et ouais, faire ouais, un c'est ça double l'idée. bottom? C'est ça l'idée. Après, maintenant, la question, c'est si on va, évidemment, on fait que des scénarios, des probabilités, mais si on va 89, en dessous de 90 en tout cas, la question c'est est-ce qu'on tient la zone pour mieux repartir ensuite pour de bon, ou est-ce que on la break vraiment? Si on la break et que sur BTC on est toujours dans le range, là par contre ça va devenir très inquiétant sur les alts, mais on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Donc pour le moment, chill, j'ai envie de dire, tout va bien. Mais ce sera quelque chose à surveiller. Ouais, de toute façon, on le voit bien. Même ici, c'était notre impulsion pour l'alt season, hein, typiquement. Donc, cette zone, Ah, donc ça peut être une zone de pivot. on doit jamais la perdre en fait. Si on clôture en dessous, en fait, bah, franchement, sur les alts, ça va être très compliqué. Mais ça, de toute façon, c'est pas comme si que sur One, ça fait 2 mois qu'on vous l'explique sur les alts, hein. Après, c'est sûr que là, la question, est-ce qu'on est plus proche d'un bottom que d'un top sur les alts?
On est plus proche d'un bottom, hein, évidemment. Quelqu'un qui commence à DCA maintenant, ça commence à avoir du sens, entre guillemets, même si pour moi c'est risqué, que quelqu'un qui a gardé ses alts et qui attend une alt season. Une alt season en l'état, elle est très 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 loin. Vraiment, on n'y est pas du tout. Peut-être faire un tour sur la BCD. Je pense que 2-3 trucs à dire, globalement. Pour le moment, ça fait le logo de la WWE, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Maintenant, le problème, c'est que elle trouve de la force sur ce niveau, quoi. Donc pour le moment, si sur BTC on venait à faire ce qu'on vient de dire, dans l'idée, ça serait de continuer en fait. Le premier signal qui serait intéressant serait vraiment de passer en dessous des 61, 60, bref, 60 globalement. Vraiment faire ça pour peut-être là se dire ah ok on a perdu ce niveau, là il y a peut-être quelque chose à faire, mais en l'état bullish sur la dominance. Après, c'est pas forcément un mauvais signal qu'on monte parce que ça nous donne de l'opium pour plus tard, quoi. C'est-à-dire que si demain tu te retrouves avec une BTCD qui est là à 60, 71, si elle a l'alt-season, et pour moi elle arrivera, hein, j'ai cette conviction, enfin, je n'ai pas besoin qu'elle vienne, mais si elle vient en tout cas, le delta à la baisse, il est phénoménal. Mais enfin, faut s'en rendre compte, hein. Vraiment, une BTCD à 71% et un début d'alt-season, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était 1, 2, 3, 4, 5 mois. 5 mois d'affilée. C'est fou, hein. C'est déjà qu'on pump 3 jours sur les alts, on est heureux, mais imaginez 5 mois. Donc, je vais pas vendre de l'opium, mais voilà, essayez quand même de nuancer. Il y en a, ici, ils pensent que voilà, c'est la fin du monde. En vrai, tranquille, quoi. Nico qui nous dit, donc si je comprends bien, j'ai fait une petite perte de plus 25% sur XXLZ depuis avant-hier, c'est risqué de laisser courir ce week-end. Dans l'idée, oui, parce qu'en vrai, si t'as ton CVD spot, donc s'il n'y a pas d'achat au spot, si tu chasses tes liquidités et qu'on part du principe que c'est le futur qui drive le prix dans ce range, en tout cas, j'hésiterai pas à me barrer. Mais après, c'est pas un conseil, évidemment, faites ce que vous voulez, les potes. Moi, je donne que mon avis. Voilà. Ouais, puis ça dépend, c'était quoi son projet avec A16Z, quoi. Est-ce qu'il l'a acheté justement pour jouer du rebond ou pour jouer le play sur le long terme, quoi. En fait, Après, c'est un actif qui va être volatile, quoi. Donc, si Bitcoin il va là où on l'exposait un petit peu, quoi, faudra avoir les reins solides pour encaisser du A16Z, quoi. c'est ça, en fait. Il y a des écosystèmes, il y a des narratives voilà. En fait, il y en a qui sont bien plus fortes que d'autres, et il y en a qui sont juste catastrophiques. Pour moi, les agents IA, c'est pas non plus horrible. Dans la journée, voilà, c'est beau, hein. C'est pas dégueu. Mais je dis juste qu'il y a mieux qui existe. Typiquement, l'écosystème Ethereum, là, pour le moment, il a un boulevard devant lui, avec la narrative de Solana. De base, il était fort, mais là, en plus de ça, il a une narrative. Alors, voilà. HL, je suis désolé, je vais pas rentrer dans les altes, hein, mais HL, pour moi, c'est terrifiant. Je peux pas rentrer sur ça, je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà fait un post dessus. J'attendrai un peu plus de confirmation à la baisse. Tartelette qui nous dit, me dis pas ça, si on fait notre saison web pendant 5 mois, j'arriverai à me refaire. Mais en alt season, les gars, en fait, c'est parce que, je sais pas, pour certains, vous en avez jamais connu, moi j'ai vu celle de 2017 et 2021, vraiment, vous dormez mal, hein. Vraiment, vous dormez mal, des fois vous dormez pas, quoi. C'est très violent, c'est dans la durée, des sommes que vous n'imaginez pas. Et pour l'avoir, il faut pas juste qu'il y ait 2 conditions requises, quoi. Faut vraiment un alignement des planètes, faut vraiment qu'on soit une temporalité précise. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ah, on pète les 110 Altizen. Pas comme ça que ça marche. Ouais, puis le marché, il a l'air de vouloir chercher de plus en plus, tu vois, à faire. Enfin, il a besoin de faire de plus en plus de douleur, en fait, pour faire une alt-season à nouveau, j'ai l'impression, même si tu compares 2021 à 2017, parce que Ouais. les gens sont plus prêts. Enfin, Mmh. ils attendent l'alt-season, ils ont leur backpacké, etc., etc., et du coup, ça pousse les convictions un petit peu jusqu'au bout, quoi. But qui nous disait, perso, je vais prendre ma perche sur les Citizen, compliqué de le hold d'effort en ce moment, clairement, frérot.
Et si ton projet, bah, c'est le rebond, Nico, du coup, tu as la réponse un peu dans les propos de Cass. HL, c'est bien hype, hein, Taxi Driver. Tu te réveilles, gros, tu te demandes pourquoi tu vas au taf. J'imagine Ouais, que tu ouais. parles de la tisane. Ouais, ouais, de la tisane, Ouais, non, c'est mais c'est exactement ce que réel, je hein. pense. Et C'est 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 là qu'il réel, y a hein. des mecs qui démissionnent parce qu'ils croient qu'ils vont faire un banger pour les 5 prochaines années sur le marché. Ouais, À toi, fitness. Regarde Others BTC, ben on était dessus là. ouais, j'ai regardé. Fitness Ideal Season is coming. Non. Ouais. Il y a un mot pas tout de suite, mais bon. Toujours En pas, même temps, mais en bear ou en bull, je me pose toujours cette question. globalement, ouais, voilà. En vrai, le rebond, il était très bon à prendre. Pour ceux qui étaient en space avec nous, bon, on a bien rigolé. En plus, il y a toujours des intervenants sympas. Voilà, GG à vous. Maintenant, commencez pas à FOMO, les gars. Tranquille. Heu, ne courez pas derrière le train. Je veux dire, vraiment, tout va bien. S'il doit y avoir repli, il y aura repli. Faut savoir être patient et en vrai, moi, de toute façon, Smart, il a bien vu, bah, vraiment, je suis très patient, quoi. Je suis très, très patient. Donc si je sors et je sors quasiment tout le temps et H24, c'est que un marché, c'est en escalier. Donc on va avoir des rebonds, on va avoir des replis, tranquille. Là, on l'état juste chill. On a la session US qui arrive, il y a le week-end qui arrive, la retenue. Mais pour la semaine, au moins, vous savez à quoi vous attendre. Si la semaine prochaine, on prend les lots et qu'on fait une mèche bien dégueulasse et qu'on clôture dans cette zone-là, bon, la semaine prochaine, les gars, voilà quoi. On verra. On verra, on verra. Bah, ouais. En tout cas, moi, à mon sens, c'est le scénario privilégié, quoi. Je pense que je lui donne 70% de chance plutôt que on break out et on résume et on part de là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, et c'est dans ce cas de figure-là où j'ai envie de, tiens, de répondre à Fitness, mais mec, si Bitcoin il va vraiment là où on pense qu'il va, ben, là, le season, on attendra encore un peu, quoi, parce que ça, faut s'ouvrir l'esprit à une potentielle réelle capitulation, quoi. Ouais. Parce que déjà, le 3 février, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. J'ai senti l'ambiance. Je me dis, putain, tu leur remets un taquet. Je pense que les mecs, ils vont se défenestrer, quoi, mec, pour de vrai, hein. Ouais. Ouais, ouais, bah, clairement, bah, là, en fait, c'est ce que j'avais expliqué dans le space, c'est pour moi, mais le scénario de rêve, entre guillemets, de rêve, bon, voilà, évidemment, je veux que ça aille au nord, les gars. On veut tous Et que vous ça aille aussi. au nord. Voilà, C'est, mais moi, je regarde la chose on est froidement. comme vous, hein. Ouais, Vous, voilà. on se pose, ça va au nord, mec, Hmm. pump my bags. Mais bon, Ouais, ouais, clairement. faut être réaliste aussi, quoi. Mais en fait, ouais, ce que j'avais dit, c'est à Smart, scénario rêvé, c'est tu commences à les faire espérer, et là, douche froide, et vraiment t'enfonces. Mais là, en fait, ça me rappelle, en fait, ici. Je vais vous montrer. Tu te souviens Smart ici? Début août? Ouais. On était là, we are so back, parce qu'on avait fait, bottom ici. Et là, je peux vous dire que l'odeur ici, j'étais en space à 4 heures du mat. Pour ceux qui pour les peu de guerriers qui étaient là, je me rappelle. Et pour le coup, ouais, ici, c'était la détresse totale, hein. Ouais, 40K, ouais, c'était totalement mort dans le film et je me dis que, bah, le scénario là, tu fais la même chose. Il y a la structure, il y a on a regardé les datas, il y a tout qui va dans ce sens. Ce serait magnifique. En tout cas, on Bah, suivra ça. surtout que pour un grand départ, c'est-à-dire que si on s'attend après une vraie vague d'expansion pour Bitcoin, on partira tous l'esprit plus léger si les lots ont été pris, ça c'est une certitude. Et la deuxième chose, c'est aussi que bah, du coup, dans ce cas de figure-là, et s'il reprend un vrai pump, watch out pour que sa dominance elle soit encore en hausse sur les débuts de ce pump, quoi. Il y aura Ouais, des rebonds mécaniques sur les alt, tout ça va suivre. Mais en l'état, si Bitcoin, sa prochaine target, moi je vous dis quelque chose, s'il se dirige vers 150, 160, il va capter de la dominance. Il va capter de la rétention des parts de marché. Tous les yeux seront sur lui, quoi. mmh. Et peut-être que c'est à ce moment-là, par contre, qu'on pourra commencer à avoir des premiers replis parce que les deltas aussi sont super intéressants. Bien que dans ce deep, honnêtement, j'aurais quand même pas mal les yeux sur Ethereum. Ah bah, Ether, c'est fort, hein. Ether, c'est fort, ce serait intéressant de voir un peu le RSI rapidement. Ouais, Ether, c'est faible, hein. C'est faible, mais le problème, c'est que sur le RSI, par exemple, il est en 20 plages, hein, pour ceux qui veulent savoir. Les 50, au niveau des 50, ça a toujours été un niveau très important, on le voit. Voilà. Et globalement, Ether, bah, on est à 44, quoi.
Donc faire très attention, c'est du futur, c'est pas du spot. Faites vraiment attention les potes, vraiment attention. Ouais, parce que combler à minima la mèche, pour moi, c'est le scénario de tous les jours on le fait. Et toi, tu penses que Ether, il peut aller sous sa mèche, Bitcoin à 85, 87K? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois absolument pas. En fait, il y a tellement d'argent de Solana qui est en train de transiter sur Ether que Ether, il est fort en ce moment. S'il continue à être fort comme ça, je vois pas pourquoi on irait. Et surtout que, en fait, je me dis, cette entrée-là, personne ne l'a prise. C'était que des ordres limites mis par des bots. Enfin bref, personne s'est mis là. Personne s'est mis là. Mais est-ce que tout le monde n'a pas mis CSL ici, du coup, maintenant? Mais personne est rentré là. Ah, mais après, oui, après, est-ce que les gens ont mis le SL ici? Oui, mais dans ce principe-là, tu fais le dip, du dip, tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, je vois pas un monde où ce niveau est chassé. Ça fera combien d'ici? Ouais, bon, je pense qu'on va doser. Ouais, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Après, peut-être, hein, je me suis déjà trompé, hein, évidemment, mais je sais pas. BTC, là, de 102K à 85, c'est moins combien? C'est du 17-18%? C'est le principe qu'on va ici. BTC, ouais, c'est du moins 12. Moins 12, moins 15. Ouais. Ouais, donc il y a quand même un monde où Ether, en gros, il sera à 2009, 3000 peut-être si jamais, dans ce cas de figure-là. Hein. Donc ça te ferait un moins 35, ouais, ça fait quand même peut-être un peu exagéré, quoi. Ouais, j'y crois pas. Autant dire que vraiment, j'y crois absolument pas. Mais après, peut-être, hein, moi, en fait, évidemment, j'essaie de voir les zones, mais moi, enfin, comme vous me connaissez, j'agis surtout sur l'instant présent. J'ai les yeux sur le graphique et je me dis, ok, là, c'est bon, on est en train de repartir et je rentre, mais évidemment, on peut se faire des idées. Mais en état sur Ether, je vois très très mal passer en dessous des 2000. Ça m'étonnerait Dans vraiment. tous les Après, cas, pourquoi après, pas, là, hein. on chipote pour plus grand-chose. Je veux dire, si t'es long terme sur le bazar, avec les news bullish qu'il y a dans le fond, c'est clair qu'Ether, t'es quand même sur un niveau qui est prime, hein, long terme. Ouais, mais clairement. Mais si on. 50% sous la TH, quasiment, ouais. C'est 4005 sur la TH, quoi. C'est 4008. Ouais, ouais, mais globalement, en vrai, ETH-BTC, très intéressant. Alors oui, on peut aller faire un petit tour, mais globalement, pour moi, cette zone, elle ne doit jamais être perdue. Et encore une fois, on retrouve le principe que je vous ai dit, des creux avec des clôtures de bougies. Donc là, voilà, ça, c'est des creux, c'est des vrais creux. Ça, par exemple, c'est pas un... Enfin, c'est un creux, oui, mais par exemple, on peut pas dire ça, c'est un creux. Vous voyez ce que... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Smart. On prend pas la mèche en compte, on prend la candle, en fait. Et globalement, tendance haussière pour le moment. Et là, on est sur un niveau très 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 important. On doit pas le perdre. Pour moi, si on le perd, Ether, c'est force à lui. Hein. Moi, je sors tout de cet écosystème et je rentre pas. Donc voilà, je sais pas si tu voulais aller voir MSTR pour clôturer l'épisode, je pense. Ah ouais, let's go, ouais. Ouais, T'as vu, MSTR. il relève encore 2 milliards, là? Apparemment, je crois il a fait un truc cette semaine pour ça. Ouais. Ouais, je suis pas au courant. J'ai pas. De toute façon, je crois j'ai vu comme il avait 7 milliards à investir. Ah, il s'arrête pas. Hein. Ouais, Il ça arrête pas. n'arrête pas Mais les emplettes, le bon. MSTR, c'est bof. Hein. C'est Ah tendance non, mais baissière. c'est compliqué. C'est tendance baissière. Ouais. En fait, je pense que les gens ici, ils achetaient principalement parce que toutes les semaines, il était en mode paf, j'achète. Mais là, le frangin, il achète plus beaucoup. Hein. Donc, pour moi, c'est normal que ça dégonfle. Donc voilà, j'en attendrai pas plus que ça en soi. Je sais pas s'il a changé le ticker, c'est toujours MSTR ou parce que maintenant c'est stratégie. Hein. C'est, ouais. Je sais pas si Je sais pas. Comment tu l'as trouvé là? T'as tapé MSTR? Ouais, c'est MSTR, en tout cas, sur la MSTR charte encore. encore. Ok, bon, voilà. Je voulais faire aussi un dernier tour rapidement sur Nvidia parce que ça vaut quand même le détour, n'empêche. Hein. Sans Nvidia, compliqué de pump aujourd'hui. Pour moi, il devait absolument reprendre cette zone. Pour plusieurs raisons. C'est un niveau juste technique en fait. C'est juste un niveau technique. Pour le moment, on a juste fake out et on l'a récupéré. Donc bullish sur tout en fait. Bullish sur tout, il y a tout pour aller pump, il y a tout pour aller faire espérer les gens et après
Vous connaissez la musique. Il y a Taxi Driver, il nous demande vous pensez quoi de la narrative SEC Coinbase. Il vient de me poser un truc, je ne peux pas l'ouvrir là dans le chat, mais je suis allé voir vite fait. Je crois qu'apparemment la SEC a abandonné ses poursuites contre Coinbase. Bah, écoute, j'en pense pas forcément grand-chose en l'état. Si ce n'est que l'action Coinbase, tu peux peut-être la check aussi pour qu'elle parte en ATH. Prochainement, j'avais les yeux dessus cette semaine. Il me semble qu'elle est à un niveau où si tu commences à avoir une acceptation au-dessus, sur le fond d'un BTC à 150, 160 000, Coinbase, ça possède. Comment ça possède? Ils ont genre 1 million de BTC et tout, je crois, en réserve. Ils sont chauds. Ils sont énormes. Non, ils sont pas non, c'est des ports. Des vrais ports. Donc, potentiellement, ouais, price discovery pour Coinbase, non? Bah, Coinbase, c'est simple, il y a un niveau. Des fois, les gars, faut vraiment pas vous prendre la tête. Coinbase, c'est simple, c'est tendance haussière. Hop là, hop là, hop là. Tendance haussière. Ici, tu as un repli. Pour moi, en tout cas, moi, je parle de moi, je l'aurais acheté. Et je joue ATH parce que, bah, globalement, sur les cryptos, ça se passe plutôt bien, en fait. Voilà. Puis c'est une bonne boîte, quoi, on va dire. Bah, en fait, tu te dis que dans 10 ans, ce truc-là, ça m'étonne pas que c'est fait x5, quoi. Tu vois. Pas choquant. Surtout que moi, j'ai une autre approche sur les actions. Pour moi, c'est des trucs long terme, tu vois. C'est pas en mode tu rentres sur du Trump, Obama, Inou, tu sors en 2 heures, quoi. Ouais, puis c'est pas pareil que MSTR, quoi. Autant MSTR, par contre, en début de cycle, quand tout le monde insultait Sailor, c'était le top d'en acheter. Mais là, c'est clair que ouais, j'aurais profité des dernières semaines, des derniers mois pour me défaire de ce que j'aurais acheté sur MSTR, quoi. Clairement. Voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter des trucs, Smart. On a 1 heure d'émission. Écoute, 57 minutes, on est dans le timing à peu près qu'on se donne, histoire de vous laisser toujours une émission digeste. Donc, merci à tous ceux qui sont passés. Merci pour les commentaires, les likes aussi. On n'a même plus besoin de vous les réclamer. Vous êtes maintenant super chaud, super rapide. Et ça fait vraiment plaisir. Mais n'hésitez pas, si vous en reste encore sous la patte. Vous oubliez pas, mais bon, ouais, non, vous avez aussi une variété d'autres contenus qui sont animés là, par Butiner et mon collègue Bifresh en parallèle, que vous pouvez retrouver dans tout moment sur Spotify en bagnole, sur YouTube aussi, où vous avez les replays des gros formats avec les intervenants qui passent chez nous. Donc, n'hésitez pas à en prendre avantage. Et il y a tout le réseau, d'ailleurs, le Twitch qui a ouvert aussi hier pour les gamers. Je vous dis pour les gamers, pourquoi? Parce que peut-être que on se retrouvera sur GTA 6 à la fin de l'année après le bull market. En pleine forme, les frères. On espère. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, pour ceux qu'on ne verra pas au PMU demain, on vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos familles. Pour les autres, il y a PMU demain, Zertac, qui sera avec nous aussi dans la place. On fera le tour de quelques haltes, on parlera de choses et d'autres. On animera ça comme si on était au bar, les gars. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est format chill du samedi, 17h. Casper, si tu as un petit mot pour les petits potes, et puis sinon, on va raccrocher. Eh ben voilà, en vrai, prenez soin de vous, c'est tout. Faites attention à la semaine qui arrive, en vrai, comme je l'ai expliqué. Surtout activez les notifications, en vrai, parce que en vrai, sur One, ça va. Ça envoie, et surtout si sur mon compte, parce que en vrai, dès qu'il y a une information, je vous la donne. Et le win rate est pas dégueu. Donc voilà. Prenez soin de vous. Que du poulet. Et ouais, clairement, pour les updates de marché le dimanche et en cours de semaine, c'est aussi sur le profil de Casper que vous pouvez les suivre. Donc, je vous invite à de toute façon être abonné à Web et tous les intervenants en même temps. Bon week-end les frères. Ciao, ciao.